6 juin 2022, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler avec nous le maire Jacques Demers et le nouveau directeur général de la municipalité, M. Marc Marin. Alors à vous deux, bonjour. Bonjour. Monsieur Demers, on commence en introduisant Monsieur Marin. Donc, première fois qu'on l'a avec nous. Vous étiez en démarche de recherche, là. Tout ça a été, somme toute, assez rapide, hein? Vous avez appris un peu à la dernière minute la démission de votre directrice générale. Il a fallu se revirer de bord. Comment ont été là, les démarches pour finalement arrêter votre choix sur Monsieur Marin? Bien, vraiment, c'était, comme vous dites, il a fallu se virer rapidement dans un marché où on est bien chanceux d'avoir trouvé une personne avec l'expérience comme M. Marin. Je ne vous cacherai pas qu'il n'y a pas 10 candidatures qui nous arrivent avec de l'expérience puis qui viennent du milieu municipal, ce qu'on recherchait. C'était nos critères de base. On voulait avoir quelqu'un qui venait de ce domaine-là, qui avait de l'expérience. On dit on n'est pas équipé présentement pour se permettre de dire on forme quelqu'un du début à venir à niveau comme travailler comme DG. Là, on a la chance d'avoir un candidat d'exception. Vraiment fier d'avoir pu faire l'acquisition pour l'équipe de Sainte-Catherine-de-Hatley de M. Marin. Donc, M. Marin, on vient de l'introduire. Vous avez un bon bagage municipal. Pouvez-vous nous le faire en résumé, là, en quelques secondes? En résumé, bien, c'est sûr, j'ai un bagage municipal, mais initialement, j'ai un bagage dans l'entreprise privée, construction industrielle, télécommunications. Et j'ai fait un petit saut dans une MRC de la région pour aimer les municipalités. Et depuis 7 ans, j'étais à la municipalité de Saint-Étienne-de-Bolton, dans la MRC de Memphremagog. Donc, bien sûr, quand le poste est ouvert à Sainte-Catherine-de-Hatley, je suis originaire de Sherbrooke. Ma famille est là. Et c'était un peu plus loin, aller à Saint-Étienne-de-Bolton, excusez. Je me mélange toujours entre les deux. Je vais avoir une petite période d'adaptation. Et ça me tentait de me rapprocher de Sherbrooke et d'avoir un défi là, avec Sainte-Catherine-de-Hatley. C'est une municipalité qui est environ 3 fois plus grosse que Saint-Étienne-de-Bolton en rôle d'évaluation, en population. Donc, c'est un peu le choix que j'ai fait. Monsieur Demers, je ne sais pas comment ça sonne à vos oreilles, mais moi, j'ai l'impression de réentendre ce que Mme Hudon me disait il y a à peu près 1 an, parce qu'elle aussi quittait une municipalité un peu plus petite pour se rapprocher parce qu'elle habitait elle-même à Sherbrooke. Au final, évidemment, on n'a jamais d'assurance combien de temps va durer, le personnel va rester en place. Mais il y a encore une fois une espèce de forme de cannibalisme finalement à l'intérieur même de la MRC de Memphremagog où les municipalités se soutirent les DG. Vous êtes vous-même préfet de la MRC. J'imagine qu'un bon coup, ça va remonter à la MRC puis que les maires vont se parler pour essayer de se dire il faudrait peut-être arrêter de s'arracher nos directeurs généraux, non? Bien, c'est une discussion, on ne cachera pas qu'on a de temps à autre entre nous. Puis en même temps, on se dit, bien, si quelqu'un veut changer de place, c'est pas moi qui ai approché M. Marin d'aucune façon. C'est un CV qui arrive, qui est sur le bureau chez nous, qui là, on le regarde, puis on considère cette personne-là. On pourrait dire, oh, on ne touche pas, il vient de la même MRC que nous, mais une personne qui veut quitter la municipalité pour se rapprocher, et il y en a 3 ou 4 MRC qui touchent aussi la ville de Sherbrooke. Ça fait que quand on va chercher quelqu'un à Sherbrooke qui décide de travailler du côté de Quaticook, du Val-Saint-François ou du Haut-Saint-François, bien, ça touche tout à Sherbrooke aussi. Ça fait que le potentiel est grand. Essayons d'aller chercher le meilleur joueur pour Sainte-Catherine qui était disponible à ce moment-ci. Puis, pour nous, c'est M. Marin. Très bien. Alors, bienvenue en poste, M. Marin. Et un des dossiers que vous allez devoir piloter là, assez rapidement, c'est celui du CPE. Hein? Justement, on a poursuivi les démarches là, pour ce qui est des demandes d'autorisation auprès de la CPTAQ. Pouvez-vous nous dire là, où est-ce qu'on en est? Quel serait l'échéancier? À quoi on peut s'attendre finalement? C'est sûr que moi, je suis nouvellement rentré. J'ai pris connaissance seulement des 2 résolutions. Et je n'ai pas autre information concernant le CPE. Donc, je suis arrivé hier à 1 heure. Donc, OK.
pour les 2 résolutions. C'est sûr qu'il y a eu 2 résolutions qui étaient passées hier pour procéder à la vente, l'évaluation pour la vente d'une partie du terrain, du lot, et un autre pour appuyer la demande du CPE parce que la CPTAQ, dans leur demande d'une demande de dézonage, on peut dire, ils demandent toujours l'appui de la municipalité. Ça donne qu'en même temps, on a le terrain qui appartient à la municipalité qui pourrait être transféré pour ce projet-là. Et on essaie d'appuyer et on essaie de mettre un peu des raisons pourquoi on appuie ce projet-là. C'est pas juste dire on appuie. Il y a des... Qu'est-ce que ça apporte de plus à la municipalité, ce projet-là, pour aider la CPTAQ de prendre une décision éclairée. C'est la façon qu'on fonctionne. Monsieur Demers, au niveau de la vente du terrain, est-ce qu'il y a eu une négociation? Est-ce que vous avez fait venir un évaluateur? Voici ce que ça vaut sur le marché et bang? Ou si on a vendu à rabais parce qu'on voulait absolument avoir le CPE à cet endroit-là? Quelle a été la philosophie derrière la vente du terrain? L'idée de la municipalité dans la vente de ce terrain-là, le prix n'est pas déterminé jusqu'à présent. OK. On va le regarder de différentes façons parce que c'est difficile. Présentement, on ne le trouvera pas comme valeur foncière parce que c'est un terrain qui appartient déjà à la municipalité. On peut difficilement l'évaluer sur une base de valeur marchande, étant donné, on pourrait, mais les possibilités de ce terrain-là sont très limitées. On ne pourrait pas y bâtir de maison. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Le CPE est une des choses qu'on peut faire sur ce terrain-là. On offre quand même une grandeur plus de 10 000 mètres carrés de mémoire de ce côté-là. C'est quand même une superficie importante. Le but dans le dossier pour Sainte-Catherine, pour le conseil jusqu'à présent, c'est de dire le montant qu'on va aller chercher, que ce soit 50 000, que ce soit 100 000, on veut le réinvestir à l'arrière de ce terrain-là pour aménager, puisqu'ils sont quand même une forêt là, à cet endroit-là. Ça fait qu'on veut aménager des sentiers, on veut aménager des choses pour que les gens du CPE puissent l'utiliser et pour que les gens qui habitent derrière aient aussi un gain dans ce coin-là, d'avoir un CPE puis d'avoir maintenant un boisé aménagé qu'ils vont pouvoir utiliser de leur côté aussi. Est-ce que l'option location de terrain a été envisagée ou absolument pas? Parce que éventuellement, mettons, dans 10 ans, ce CPE-là fermerait. Il me semble qu'il y aurait un avantage pour la ville à être encore propriétaire du terrain dans une éventualité comme celle-là pour pouvoir transformer ce qu'il y a là en centre communautaire ou je ne sais pas trop qui pourrait resservir aux gens de la municipalité. C'est une bonne question. C'est un terrain qui ne se passe absolument rien, au moins depuis les 30-40 dernières années, là. Ça fait que, puis les terrains, présentement, on a d'autres qu'on avait offerts, qu'on avait regardés, puis des terrains à même périmètre urbain à ce moment-là. Ceux-là, on voulait les protéger. Ceux-là, s'il y aurait eu un CPE, on aurait voulu être sûr qu'on puisse avoir un retour à l'endroit où ce qui est situé. Probablement que ça ferait notre affaire que la journée que le CPE ne pourrait plus fonctionner là, ce serait vraiment dommage, mais qu'il y ait une autre entreprise, qu'il y ait une autre chose qui puisse c'est parfait. On a un endroit sur le chemin Foran où il y a un chemin qui a quand même beaucoup de camionnage aussi à cet endroit-là. Ça fait qu'on n'a pas d'intérêt pour nous. On a, je ne me souviens plus, au moins 10 fois cette superficie-là encore en espace dans ce parc et à cet endroit-là. Voilà qui met fin à ce premier bloc d'entrevue. Je vous invite, chers internautes, à écouter aussi les autres blocs d'entrevue que nous avons réalisés au mois de juin avec Sainte-Catherine de Hatley. Entre autres, toute une entrevue qui tourne autour d'une intervention qui a été faite au Conseil de ville par plusieurs membres de l'organisme Bleu Massawippi. Je vous invite à faire circuler celle-ci sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.